Bonsoir, ami Taureau. Je viens pour te faire ton taroscope concernant le mois de décembre. Voilà, j'espère que tu as passé un bon mois de novembre. Certes, il n'est pas encore terminé, mais voilà, tu peux avoir quelques petits messages déjà pour la fin novembre, quoique nous sommes déjà le 28, donc je pense que on est vraiment vers le nouveau pour le mois de décembre. Donc nous allons tirer une énergie pour savoir un petit peu ce qui va prédominer dans ta guidance pour ce mois de décembre à nous taureaux. J'espère que tout le monde va bien. Alors, et on a puis au souhait. Une très très jolie énergie, puis au souhait. Alors, j'ai l'impression que ce que je ressens, que tu es en train de faire des vœux. Des vœux pour t'extirper d'une situation, des vœux pour aller vers du meilleur. Je te vois un petit peu bloqué dans une situation ou alors tu te poses énormément de questions. Et je te vois en pleine réflexion concernant le futur. Autant pour le mois passé, il me semble que certains taureaux, c'était l'apothéose. Là, pour moi, ce que je ressens, c'est que alors attention, hein, c'est du général, donc si ça ne vous parle pas ou si ça ne parle pas à certains taureaux, je vous invite fortement à aller consulter votre ascendant, voir votre signe lunaire, de toute façon, à ce que vous puissiez bon, faire un combo et peut-être y trouver des messages. Là, en l'occurrence, pour moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ami taureau, tu es en pleine réflexion, tu te poses quand même quelques questions en fait sur ton futur, savoir où tu dois te diriger, savoir comment te diriger, comment y aller. Euh, Tu as envie en fait, tu as envie d'une régénération, tu as envie d'une nouvelle vie, mais c'est très difficile pour toi de te sortir de là où tu es. En fait, le taureau, hein, c'est bien défini comme un signe terrien, comme le capricorne. Donc, vous êtes des signes qui n'aimaient pas beaucoup l'inconnu, qui n'aimaient pas être changés ou sans être, comment dirais-je, avoir déjà une ligne de conduite toute faite. Vous mettez beaucoup de temps à mûrir et à maturer un projet afin de prendre une décision. Vous enfermez voir parfois dans des situations qui ne vous conviennent pas, mais ça vous conforte quelque part. Dans l'inconfortable, vous y trouvez du confort parce que justement, se mettre en action, c'est pas évident pour un taureau. Alors, soit bon, il est en colère, il voit rouge et il va aller tête baissée, aller dire ses quatre vérités à quelqu'un. Autant, bon, pour prendre un projet, c'est-à-dire pour prendre des décisions concernant un projet de vie, un changement de vie, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus difficile, on va dire, pour toi, taureau. Ouais, ce que je ressens, c'est ça. C'est, t'as envie d'une émergence, t'as envie de t'élever, t'as envie de lâcher prise, et là, on te dit, oui, lâche prise. Parce que les vœux que tu as fait, pardon, les vœux que tu as en toi et que tu demandes à être exaucés sont un petit peu pour toi surréaliste par rapport, bon, évidemment, à ton caractère, hein, par rapport à ce que tu vis, à ce que comment tu es. Voilà, j'ai l'impression que chez toi, taureau, tu vis pas mal de schémas récurrents parce que c'est
comme je disais précédemment, c'est difficile pour toi de t'extirper d'une situation. Autant, voilà, vis-à-vis de quelqu'un qui t'a mis en colère, vis-à-vis de quelque chose où tu trouves une injustice, tu vas y aller, tête baissée. Euh, Tu es quand même quelqu'un aussi de rancunier. Donc forcément, il y a un petit ego là à nettoyer, à aller peut-être un petit peu voir euh, et à mettre bon, un exergue de façon à travailler cet ego de façon à pouvoir te sortir d'un enfermement dans lequel tu t'es mis. C'est ce que j'ai l'impression qui se passe un petit peu depuis quelques années, voire pour certains taureaux plus que ça, et voire à contrario pour d'autres taureaux. Là, il y a quelque chose qui demande en fait à changer, à être nettoyer, être mis en lumière, s'éclaircir. Il faut que tu éclaircisses une situation. Alors que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans le relationnel, tu vois dans quelle sphère un petit peu ça te parle, mais moi ce que je ressens, c'est ça. C'est, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu si on peut t'apporter des messages au questionnement là que tu as. J'ai l'impression que soit tu as un problème et tu tournes en rond parce que tu n'as pas envie de le mettre en fait au grand jour, parce que c'est très difficile pour toi de voir la réalité en face et de te dire ok, ça ne me convient plus, je ne souhaite plus être voilà, dans cet emploi ou que sais-je, dans une sphère en tout cas, ou peut-être voir les plusieurs sphères, hein, c'est à toi de voir. Mais ce que je ressens, c'est ça. C'est tout prendre du temps chez toi. Mais tu vois, tout prendre du temps chez toi. Tout prendre du temps. Et là, on dit que tu as envie d'une nouvelle naissance, hein, que tu as envie de ne plus, en fait, te trahir vis-à-vis de tes convictions, vis-à-vis de ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est comme si tu avais envie de changer totalement de vie et tu en rêves hein, de ce changement-là. Tu en rêves. Tu rêves d'un changement. Tu rêves, en fait, d'être la personne qui tu vois, au lieu de rester planté là avec ses chaussures là, droit dans ses bottes, hein, parce que le taureau c'est ça, c'est terrien, c'est très ancré. Là, on a l'impression, de ce que je ressens, que tu as envie justement de te sortir de là où tu es. C'est comme si tu avais les pieds dans la boue et là, hein, tu te dis, j'ai plus envie de ça, j'ai pas, je me sens plus à ma place, je me sens pas, je sais plus pour quel signe c'était ça aussi, je me sens plus à ma place, je me sens pas euh, de rester encore et encore dans un schéma récurrent. C'est parce que j'ai l'impression, Taureau, que tu reproduis les mêmes schémas, parce que justement, tu n'es pas quelqu'un qu'on déloge comme ça facilement de là où il est ou de là où elle est. Et pour certains taureaux, j'ai l'impression qu'il y a un travail euh, qui se profile à l'horizon et qui te demande en fait de signer un compromis pour changer, pour aller vers du mieux, pour aller vers une renaissance ou une nouvelle naissance, quelque chose qui t'amènerait au loin en fait, qui te délogerait de chez toi. Tu vois, il y a une action là, il y a une femme féminine. C'est soit, bon, pour le consultant, la consultante, hein, parce que là, il y a une énergie féminine en fait qui ressort du lot. Mais en tout cas, on dit que tu as envie de faire un projet, de- d'avoir un nouveau projet. Je ne sais pas si tu l'as pas, ce nouveau projet là, que tu es en train de certainement euh, maturer. Il y a quelque chose en fait dont tu rêves là, c'est peut-être que tu rêves en fait de te sortir de là, mais toi finalement tu voyais là ta vie jusqu'à présent comme une fatalité. Ok, ça m'arrive, c'est comme ça, donc je n'y peux rien, j'ai pas envie de bouger. Euh, voilà, je suis un petit peu le courant de ma vie, c'est comme ça,
je suis un petit peu résignée. Voilà, pour moi, c'était un petit peu ça. Tu te sentais résigné. Tu vois, c'est lié à quelque chose de soit familial, soit intergénérationnel, ou soit, bon, tu as euh, quelque chose, en fait, qui est là, qui est trop ancré, qui demande d'être mis en lumière. Tu as envie d'avancer, tu vois, tu as envie de prendre une victoire, en fait. C'est comme si tu souhaitais avoir une victoire sur la vie. Parce que jusqu'à présent, tu étais un échec. Dans toutes les sphères, j'ai l'impression. Hein, on va voir. Là, tu rêves d'un projet, tu rêves de quelque chose, de partir parce que tu te sens en fait trop enfermé dans ta maison. A contrario, tu souhaites aussi t'évader et aller créer un projet ailleurs. Peut-être l'achat d'une maison ailleurs, peut-être l'achat d'un bien ailleurs, pas là où tu es, tu vois, ancré. Il faut te désancrer et ça c'est difficile et ça te demande du retard. Tu te protèges vachement, tu vois, par rapport, bon, à à cet état de fait, à cet état de pensée. On dit que tu as envie, oui, que tu y penses, oui, mais que c'est pas évident pour toi de te mettre, en fait, en action, tu vois. Et pourtant, bon, on te dit là, il y a des taureaux qui vont signer des contrats, des nouveaux contrats. Alors, soit pour acheter un bien, pour acheter une maison, soit pour un nouveau travail, parce qu'il y en a ras-le-bol en fait d'être avec ces gens, tu ne les supportes plus, tu ne veux plus les voir en nature, en peinture, soit tu avais un projet en gestation et tu as envie de le mettre en action. Mais c'est difficile. On me dit que c'est difficile pour toi de te mettre en action. Et pourtant, on te dit, hein, voilà, tu fais des vœux, mais c'est comme si tu faisais des vœux et que tu... Oui, bon, ben, je fais des vœux, mais je les laisse là sous mon oreiller et bon, peut-être qu'ils arriveront. Et en même temps, s'ils arrivent, tu vas en avoir peur parce que c'est l'inconnu. Il est bien connu que pour toi, l'inconnu, justement, c'est pas évident. On te dit, tu vois, parole, il faut il va y avoir des paroles. En soi, effectivement, hein, il y a un changement de lieu. Il y a un changement d'habitation, c'est ce que je vois en tout cas. Et changement de lieu, de maison, changement de travail, que tu as envie de faire. Tu as envie d'acter tout ça. Mais c'est, encore une fois, c'est très difficile. Tu reproduis des schémas. Tu vois, même en amour, là, on te dit, tu es dans l'instabilité. Ça crée une instabilité, en fait. Même au niveau des amitiés, c'est bien de toi dont il s'agit. C'est bien de toi, mon consultant, ma consultante dont je parle. Mais encore une fois, toi, pour toi, c'est plus facile aller, hop, de te mettre en action et d'aller de te battre contre une injustice ou contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Parce que déjà, d'une, voilà, l'injustice, ça ne te convient pas. Euh, Tu es quelqu'un de rancunier, donc tu gardes des choses en toi. Mais c'est pas bon de garder des choses en soi parce qu'on sera malade, on est frustré. Et là, on voit de la frustration quand même qui traîne depuis quelques temps, depuis quelques années. Donc on te dit effectivement, il faut que tu prennes parole. Alors, ne serait-ce déjà qu'entre toi et toi, regarde-toi entre quatre yeux de façon, bon, effectivement, il y a un retour deux fois, il y a le boomerang là. Il y a quelque chose qui revient à toi. Tu vois, pour moi, c'est ce que je ressens, hein. Tu as fait des vœux, effectivement. Tu as envie de t'en sortir, effectivement. Tu as envie d'aller jusqu'au bout et à la victoire, effectivement. Mais là, tu n'as pas bougé. Tu es resté dans ton cocon, entre guillemets. Et là, c'est comme si la loi divine, hein, c'est comme si, voilà, le, les énergies te disent, oh, bouge-toi, parce que là, tu es en train de reproduire les mêmes schémas. Tu y penses, tu as envie d'acter, tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne bouges pas. Et là, on te dit, voilà, soit c'est pour un homme, soit alors il faut que tu te mettes en action de façon à ne plus rester à distance, en fait, de tes projets.
Tu vois, pour le moment, tu es dans cette situation en train de cogiter. Ça cogite extrêmement dans ta petite tête, là, taureau, et tu te dis, bon, qu'est-ce que je m'actionne et je vais vers l'évolution, ou alors je reste enfermé en moi, et finalement, je n'avance pas. Et là, on te dit, il faut que tu fasses un travail, tu vois, sur toi. Il faut que tu arrives, bon, à te sortir de cet enchaînement. Il faut que tu arrives à sortir justement, de tes doutes, de tes questionnements, Ouais, t'as une force, une forme de... Oui, la force. Oui, effectivement, tu as de la force, tu es fort. Mais tu as une espèce de forme de contradiction chez toi où tu as envie et tu peux avoir tout ce que tu veux, hein, attention, parce que là, tu as une réussite hein, qui arrive. Hein. Il y a une réussite, si tu te mets en action, tu vois, on te dit, si tu te mets en action, tu vas vers l'évolution. Tu vas, en faisant un travail sur toi, il y a quelque chose qui vient et il y a quelque chose qui va te faire plaisir parce que c'est une réussite. Et tu vas avoir beaucoup de plaisir. Une histoire aussi une histoire d'amour, là aussi, qui est assez complexe, en fait. Hein. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un à qui tu t'es séparé, justement, parce que ça n'allait pas dans le bon sens, ou justement, ça a mis longtemps, et tu es en pleine séparation. Soit c'est un divorce que tu vas acter et qui a mis du temps à venir, et on te dit, bon, effectivement, que c'est pour cette fin d'année-là, pour le mois de décembre, ce que tu as mis en route, en fait, au niveau d'une séparation, d'un divorce, ou... oui, il y a quelque chose qu'il faut que tu coupes, mais c'est pas évident pour toi. Tu y vas avec, voilà, on me dit avec parcimonie, tu y vas avec tâton, tu y vas avec... parce que tu es bienveillant. Donc, il y a la culpabilité, c'est tu te culpabilises, en fait. Tu te culpabilises parce que pour toi, c'est difficile, encore une fois, c'est difficile de te sortir en fait de cet enchaînement, de ces enchaînements, de ces fausses croyances, de, de, de ces schémas-là. C'est très difficile. Et pourtant, on te dit, tu vas vers un changement, tu vas vers un grand changement parce qu'il y a là, c'est tombé sur l'examen, sur la réussite, donc, et ça t'amène la joie. Il y a des taureaux qui vont partir aussi à l'étranger ou qui ont envie d'acter quelque chose pour partir à l'étranger, tu vois. Après une séparation, on me dit. Après une séparation, il y a quelque chose qui va finalement t'apporter une espèce de tranquillité, de joie et qui va ouais, qui va te demander de te mettre en chemin, sur ton chemin de vie. Il y a des taureaux qui partent là, qui partent à l'étranger. Hein. Ça change tout, hein. Là, c'est un tsunami, il y a beaucoup de changements qui arrivent et tu dois le sentir, ça, taureau. Hein. Tu dois sentir que ça bouillonne en toi depuis quelque temps, depuis des années. Et j'ai l'impression que tu as commencé à mettre en route, en fait, hein, euh, ce changement qui est difficile, hein, certes, pour toi, c'est très difficile. Hein. C'est lié à la famille aussi. Hein. Tu vois, l'étranger, ça, c'est pour te séparer, en fait, avec une famille et partir à l'étranger, si ça se trouve, hein, tout seul ou toute seule, hein, ou avec tes enfants. Mais voilà, plus dans un contexte où tu es avec ton autre. Et on te dit que effectivement, voilà, tu as le contrat, hein, donc il y a une séparation qui va être actée parce qu'il y avait un échec sur un couple. Donc de fait, c'est ce que tu avais envie de faire, euh, tu l'as maturé ou tu continues à l'étranger. À le... Pourquoi je dis oui? Ben oui, parce que là je vois étranger. Pourquoi? J'ai étranger, 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 étranger. Il y a des taureaux qui vont partir à l'étranger. Parce que là, ils n'en peuvent plus, en fait. Vous n'en pouvez plus, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous attendez finalement un verdict. Parce que vous vous sentez accusé. Mais vous vous accusez vous, on vous accuse aussi à vous, à pas... euh, Non, j'ai l'impression que c'est vous qui vous accusez. Hein. Ou vous avez peur d'être accusé justement parce que vous prenez une décision, parce que vous prenez la décision de vous extirper de des fondements que vous avez créés,
Vous voyez, du socle dans lequel vous étiez. Quand je disais au départ, je vous voyais voilà, les deux pieds dans vos bottes, bien droites, mais trop finalement ancrés. Pour vous désancrer, c'est très difficile. Donc, vous avez, ou vous voulez, vous souhaitez partir d'un travail, d'un job qui ne vous convient plus, parce que bon, il y a des difficultés, parce qu'il y a des conflits avec ces gens, ou d'une famille, peu importe en fait, mais dans ces sphères-là, dans certaines sphères en fait de ta vie, que toi tu dois savoir effectivement, et il faudra me laisser un commentaire pour ça, pour savoir si on est vraiment dans le juste, dans la justesse en fait, ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est tu t'accuses tout seul. Et on te demande là effectivement de prendre la parole et de te réunir avec des gens. Alors, peut-être pour un partage, peut-être bon pour justement discuter de ton départ. Euh, ouais, ce que je ressens, c'est ça, hein. Et donc, de fait, tu fais des vœux, alors soit en cachette ou soit dans tes rêves, on te dit, alors quand je dis en cachette, c'est évident que c'est dans tes rêves, hein, voilà. Le soir, avant de t'endormir, tu dois faire des rêves, ou quand tu es au volant de ta voiture, tu fais des rêves, tu souhaites, bon, avoir la victoire, tu vois, tu souhaites avoir la tranquillité, parce que tu en as marre, en fait. Tu en as marre de toutes ces énergies toxiques, un peu, voilà, des tierces autour de toi. Ça te met dans une projection de toi-même qui révèle en fait la mauvaise personne en toi, celle que tu crois qui est mauvaise, mais en fait, tu as juste envie, voilà, on te dit que tu vas avoir plus de clairvoyance par rapport à cette situation, et on te dit, bon, que tu vas effectivement prendre le dessus sur sur ces schémas répétitifs. Ouais, c'est comme si tu reproduisais des schémas, voilà, tu es avec quelqu'un, donc tu restes, tu crées une vie, et puis, bon, au bout d'un moment, ça suffit, tu mets du temps, hein, tu mets du temps à prendre des décisions. Bon, là, il y a quand même, on me dit, il y a des correspondances, il y a quelque chose qui va se passer. Tu attends ou des correspondances pour justement changer de maison, pour changer de situation ou pour changer de travail. En fait, tu vois dans la sphère dans laquelle ça te parle, mais moi, là, j'ai, j'ai l'impression en fait que tu attends effectivement des messages. C'est comme si tu attendais un verdict qui était rendu par quelqu'un d'autre, hein, de façon à te mettre en action. Parce que là, tu es frustré. C'est difficile pour toi d'aller voilà, vers un nouveau projet. Tu as envie de le faire parce qu'on te dit effectivement, regarde, si tu le fais, taureau, tu vas vers quelque chose de nouveau. Tu dois sentir là que ça bouge. C'est un tsunami là, hein. C'est un tsunami, hein. Il y a quelque chose qui va se produire là. Parce que tu vois, pour le moment, on te dit, voilà, ça nuit à ta santé ou ça nuit à ta santé, ou tu as eu des problèmes de santé. Et justement, à la suite de ces problèmes de santé, tu as conscientisé que la vie, bien, il fallait qu'elle change, il fallait que tu changes tout. Et donc, de fait, tu te mets en action ou tu vas te mettre en action. Mais on dirait que, voilà, cette frustration, en fait, que tu as en toi, joue sur ta santé. Et on te dit, tu vois, en te priorisant et en te mettant en action, tu te fais un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive là. Même en argent. Tu vois, il y a de l'abondance qui arrive. Tu vas voyager ou tu es en train d'observer cette situation, mais ça fait un petit moment que tu l'observes. Ça te rend un petit peu, voilà, dans les contraintes, on va dire. euh, alors attends, hein, parce que là, il y a le mot quand même frustration que les guides m'envoient et qui est d'une manière, mais voilà, quand je te disais tsunami, c'est frustration, ça arrive, paf, voilà. Et vraiment, on te demande de te mettre en action, de bouger, voilà, que ce soit dans tous les domaines là qui t'ennuient, on te demande de bouger. Alors, attention, hein, pour les taureaux, voilà, qui sont bien, que la vie, bon, est tout roule, que voilà, tu t'es déjà mis en action, que c'est déjà nouveau, qu'il y a déjà ces énergies-là, ce n'est pas pour toi. Tu vas voir ton ascendant. En l'occurrence, d'autres
taureaux qui sont en proie justement bon, à faire des vœux, qui sont en proie à vivre des schémas récurrents et qui ne sont pas heureux à l'heure d'aujourd'hui, on leur dit, prends, voyage, prends de la hauteur, lâche prise. Voilà, ça c'est ton maître mot en fait. Il faut que tu apprennes à lâcher prise, taureau. Il faut vraiment que tu arrives à concentre-toi sur le futur, concentre-toi sur ce qui va arriver là pour le mois de décembre, voire ça va éclabousser aussi sur le mois de janvier, février, enfin. Là, tu es en train de prendre. Et il faut que tu prennes une décision pour tout changer, pour que 2024 en fait arrive comme toi tu le souhaites. Et c'est ce qui va se passer. Parce que là, tu vois, on parle aussi de contrat qui finalement, j'ai l'impression que tu étais avec quelqu'un ou que tu souhaitais te mettre soit un ménage, et ça n'a pas plus fonctionné que ça, soit bon, tu avais un projet de te mettre en partenariat avec une personne ou une société, et ça n'a pas non plus fonctionné comme toi tu le souhaitais. En fait, c'est comme si ça n'avait pas marché comme toi tu le voulais. Parce que tu es quand même un peu carré, obtus parfois, je suis désolé de te le dire, hein, tu dois le savoir, en étant taureau, tu connais forcément tes travers. On va pas aller trop dans l'ego parce que ça aussi tu sais qu'il y a des petits problèmes là-dessus et qu'il faudrait que tu justement euh, mettre en exergue de façon à pouvoir un petit peu voilà, nettoyer, te libérer de cet ego qui finalement t'emmène parfois bon, à rester sur tes positions, à camper sur des positions, mais qui te rendent malade, qui t'amènent à une frustration euh, assez régulière de ta vie, on te dit, hein, que ce soit voilà, dans les sphères, dans toutes les sphères hein, de ta vie. Et là, voilà, taureau, si effectivement les vœux que tu as faits, on te dit que si tu arrives à sortir de ton enfermement, à t'extirper en fait de ton socle, à briser les fondements que tu as créés et que tu vois qui finalement ne t'amène pas à un bien-être, à ce que tu veux toi, c'est la victoire. Tu vas avoir, fais-toi ce cadeau, on te dit fais-toi ce cadeau, ose parler, peut-être entre toi et toi-même, ou ose parler à un thérapeute ou à une personne en tout cas qui va avoir une vision globale de ta situation, mais avec un œil extérieur et qui va certainement pouvoir t'aider à y voir plus clair et à être moins obtus, fermé sur justement ton devenir. C'est le message là que j'ai pour toi pour le mois de décembre. On te dit effectivement, il y a quelque chose qui s'actionne, mais on te dit aussi à contrario, si tu n'as pas mis un mécanisme en route de façon à pouvoir switcher, à pouvoir bon, te métamorphoser, là il faut que tu prennes le taureau par les cornes. Je peux pas te dire autrement parce que ça joue sur ta santé tout ça. Ça joue sur ta santé. Donc on te dit, voilà, si tu n'es pas bien dans la vie dans laquelle tu es, pardon, depuis quelques temps ou quelques mois, euh, j'ai l'impression hein, effectivement que tu n'es pas aussi bien que ça. Je vais le redire hein, pour certains taureaux, hein, d'accord? Voilà, ça ne parlera pas à tous les taureaux. C'est évident que, voilà, pour certains taureaux, si vous souhaitez une guidance privée, vous allez dans un propos, vous descendez en barre de description, vous avez mes coordonnées, donc vous m'envoyez un petit SMS et on se cale bon, un rendez-vous. Je vous donnerai bon, tous les tarifs des consultations. Mais là, en l'occurrence, bon, on vous dit... euh, mettez-vous en action, voilà. Lâchez prise, prenez la hauteur par rapport bon, à ce que vous vivez et vous aurez une solution. Vous verrez avec un œil neuf une solution. Et de fait, vous allez pouvoir arriver à actionner le mécanisme en fait de je me mets en route. Ça y est, ça suffit, je me mets en route. Vous voyez un petit peu comme le mat euh, dans le tarot, c'est je me mets en route, je m'en vais, voilà, c'est décidé, je pars. Quand même,
Il y a un message fort, puissant comme ça, et, et ça va arriver le jour où tu vas décider de dire ok, maintenant ça suffit, la frustration, ça suffit, bon, cette situation qui ne me convient plus, ou c'est je comprends bien que quelque chose ne va pas chez moi, je comprends bien que je reproduis des mêmes schémas, mais il faut aussi que je parle avec mon ego. Alors certes, voilà, si c'est pas heureux, si toi tu tout seul ou toute seule, tu vas parler avec ton ego. Donc de fait, c'est pour ça qu'on voit parole, mais discute avec euh, voilà, un thérapeute, quelqu'un qui peut t'aider en fait à sortir, à extirper cet ego qui te fait défaut depuis quelque temps, voire peut-être quelques années, et qui t'emmène en fait à être constamment contrarié avec toi-même, parce que tu es contrarié vis-à-vis des autres. Ah, effectivement, tu as été quand même blessé, hein. Là, on voit quand même qu'il y a des blessures, hein, à nettoyer et à guérir. Mais on voit aussi que tu es en colère contre toi. Donc, c'est pour ça que je parle de frustration. Parce que cette frustration-là, tu vois, c'est pas bon pour la santé, hein. Alors, il est évident que là aussi, tu dois peut-être faire un travail là-dessus. Et si tu fais ce travail, si tu arrives à sortir du puits, de sortir de là où tu es, en fait, de l'enfermement dans lequel tu es euh, plombé, tu vois, je suis terre, 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 terre. Ben, on te dit que là, il y a toutes les portes s'ouvrent. Ça y est, c'est les opportunités, c'est le changement, c'est le cadeau de la vie, c'est même en argent, tu vois, en abondance. Tu vas retrouver de l'abondance, en fait. On te dit, tu vas ouvrir une autre porte, en fait. Tu vas aller vers une autre vie. Et c'est tout bénef. C'est tout bénef pour toi. Il y a des taureaux là qui travaillent aussi dans la clairvoyance aussi. Il y a des taureaux qui sont aussi thérapeutes. Il y a des taureaux aussi qui ont des pouvoirs, qui ont des... Quand je dis un pouvoir, c'est... J'ai quelque chose en fait. Soit dans les mains, soit vous savez soigner, soit vous savez lire aussi. Et vous êtes intuitif. Mais plus intuitif pour les autres que pour vous parce que c'est cet ego en fait qui vous empêche à vous de voir au-delà de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on te dit, voilà, puits à vœux. Effectivement, il y a des vœux qui sont dans le puits, tu as envie de les mettre en exergue, tu as envie de les mettre en lumière, on te dit, tu as la capacité, donc fais-le, mets-toi en action. Ouais, c'est beau quand même pour les taureaux, voilà, là on vous dit, ouais, il y en a qui ont mangé leur pain noir, là, de taureaux, mais effectivement, vous devez sentir ce changement en fait qui arrive. Vous savez, quand on dit on sent quelque chose au fond de nos tripes et ça bouge, ça bouillonne. Alors, pas comme la colère, mais quelque chose qui est en train d'arriver. C'est ouais, c'est une puissance en fait qui est au fond de vos tripes et qui arrive. Et vous savez que ça va vous rendre heureux. Actionnez-vous, ouais, taureau, parce que là, c'est un tsunami qui arrive, mais puissant, c'est puissant, hein. Ça va vous faire du bien, il va y avoir du changement. Ce que je vois, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup mais un changement radical, en fait. Si tu arrives, en fait, à te sortir de l'ancrage dans lequel tu es depuis X temps, voilà, tu vas opérer un changement radical. On va prendre une énergie. J'ai le sphinx. Tu vois, on te dit aussi d'agir comme le sphinx là, et avec le soleil. Donc tu vois, voilà, on te dit, arrête d'être tapis dans l'ombre comme le sphinx en train d'attendre sa proie et paf, et de la dévorer parce que bon, elle t'a fait du mal, parce que l'autre, tu lui en veux, parce que t'as rancune, bon, tu la manges en fait, mais tu manges tes mots. Tu vois, tu manges tes mots M-O-T-S et tes mots M-A-U-X. Et donc, de fait, ce qui génère de la frustration. On te dit, si tu arrives donc justement à basculer, à switcher, euh, à te libérer, tout simplement à te libérer, tu vas vers le soleil, tu vas justement vers la réussite. Ouais.
Ben, regarde bien cette carte, hein, c'est un taureau. C'est vers là où tu vas. Et c'est vers là où j'ai l'impression que tu tends d'aller, vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie, un nouveau toi. Allez, on va voir dans le relationnel sentimental pour toi pour le mois de décembre, ami taureau. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. En fait, laissez-moi des petits commentaires pour savoir si ça fait écho, si ça résonne, si ça bouge, si ça bouillonne. Tu vois, il y a la jalousie là qu'il y a. La jalousie, la fragilité et la rencontre. La rencontre avec toi-même, donc de fait. Tu vois, il y a une rencontre qui se profile aussi certainement à l'horizon, ou il y a eu une rencontre, mais bon, partage la jalousie, on va dire entre guillemets, maladive, donc la relation, tu l'as fragilisée, et aujourd'hui, c'est pas trop ça, quoi, vous êtes plutôt séparés, éloignés. A contrario, pour d'autres taureaux, on me dit que, effectivement, vous vous êtes mis en action, euh, malgré cette fragilité en fait qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que vous êtes des êtres extrêmement sensibles, et de fait, bon, cette sensibilité-là, comme vous ne voulez pas la montrer, vous la mettez sous votre carapace, etc. Donc, voilà, la relation a été un petit peu, je dirais, contrariée. Et là, on vous dit, euh, si tu arrives en fait à prendre le dessus sur tes émotions, bien, c'est un feu vert là. Là, la personne que tu as rencontrée, ça va se passer, ça va être plus doux, ça va être plus fluide, tu vois. Parce que là, on dit, ça a cassé, hein. Il y a eu une relation qui s'est cassée, il y a eu un stop là, hein, pour quelqu'un. Parce qu'il y a eu trop de jalousie. Il y a eu, on me dit, de la possession. De la possession, de la jalousie. C'est à moi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est à moi. Et puis si je m'en vais, je vais laisser l'autre, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'aura, c'est plus moi. Donc ça, c'est des énergies en fait, voilà, de frustration, c'est des énergies qui sont paradoxales en fait, mais qui font partie de vous actuellement. Et on te dit, voilà, pour le mois de décembre, essaie de mettre de côté, voilà, cette possessivité en fait que tu as en toi. Laisse les choses aller. Laisse les choses se faire. Mais surtout, laisse les choses partir. Voilà, laisse les choses s'envoler. Laisse les liens qui n'ont plus lieu d'être, coupe-les, on te dit, tu vois, coupe-les et laisse s'envoler, en fait, ce qu'il y avait de toxique en toi. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient là, soit il y a une rencontre par le biais des réseaux sociaux, ou soit c'est une personne en fait que tu viens de rencontrer, et c'est comme si vous étiez en train d'échanger voilà, des mots doux, il y a quelque chose. Il y a la naissance en fait, on va dire, d'une relation qui certes est fragile actuellement. Ça manque de consistance en fait, c'est pas matérialisé. Donc de fait, ça se passe voilà, par écrit. Oui, parce qu'on dit tu as peur en fait, je pense, d'aller vers cette nouvelle relation parce que tu as eu une peine de cœur. Tu as été dans la crise là, tu t'es pris beaucoup la tête. Tu as été extrêmement anxieux parce qu'il y a eu une peine de cœur. Anxieux, anxieuse, hein. Mais il y a eu une peine de cœur. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui t'a fait extrêmement mal. Et c'est un amour. Mais on te dit, tu vois, qu'il y a quelque chose qui vient là, toi. Les feux sont verts, donc si tu... je sais pas, j'ai l'impression que soit tu t'es mis sur un site de rencontre, ou tu as rencontré quelqu'un via les réseaux sociaux. Et on te dit qu'il y a des vrais sentiments. Toi, tu peux en avoir, ça tu le sais, mais on te dit que l'autre personne en face aussi. C'est quelqu'un qui... euh, il va y avoir une histoire d'amour là.
Ouais, il va y avoir une histoire d'amour. Et tu vois, on te dit que effectivement, hein, voilà, par le passé ou alors ce que tu vis, il y a une cassure, il y a un divorce, il y a une peine de cœur. Ça te met effectivement donc euh, comme dans un labyrinthe, en fait, tu penses trop, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ça va me faire mal, ça va pas me faire mal, je le fais pas, j'acte, je n'acte pas. C'est les questions en fait que tu te poses pour certains taureaux, hein, qui sont récurrentes, hein. Et puis voilà, vous gardez quand même au fond de vous, taureau, parce que vous êtes des êtres extrêmement sensibles, en fait, cet espoir que les choses vont changer. Mais là, en l'occurrence, il y a des choses qui ne vont pas changer. Là, c'est comme si tu reproduisais les mêmes schémas là, avec une personne. Donc, voilà, là, ça t'appartient, hein, mais moi, je te dirais, par rapport à ce que je vois et ce que j'ai, c'est une histoire qui s'effiloche, et tu es en plein, hein, effectivement, je vais reprendre le terme, en fait, dans la frustration, parce que tu n'oses pas prendre le taureau par les cornes. Tu es trop ancré dans cette relation qui t'a fait souffrir, qui te fait mal, qui continue à te faire mal. Et là, à côté de toi, on te dit, il y a une nouvelle relation avec qui il y a beaucoup d'attraction, voilà, et tu ne la saisis pas. Tu vois, on te dit, il y a eu de la trahison. L'ancienne relation, il y a eu de la trahison, il y a quelque chose qui a été mis en échec. Le roi est tombé, tu vois. Le roi est tombé, la reine, ou la reine est tombée, mais il y a quelqu'un qui a chuté, il y a quelqu'un qui est tombé. Et on te dit que la nouvelle relation là qu'il y a, qui va venir en fait, c'est pour un partage, c'est pour une union. Tu vois pourquoi tu restes? Parce qu'il y a encore de la sensualité dans cette relation-là. Parce il y a du désir encore pour cette autre personne, mais c'est fragile. On me dit que c'est extrêmement fragile. Et tu vois, là, ça a basculé en fait. Il y a, ça n'a plus été équitable dans cette relation-là, et ce n'est pas équitable. Et peut-être que effectivement, voilà, tu dois acter un divorce ou tu dois euh, décider d'en finir, mais c'est très difficile pour toi. C'est très difficile pour toi de le faire parce que, voilà, on revient toujours à la question de euh, il faut que je me déloge de là où je suis, c'est pas évident. Moi, taureau, voilà, c'est du lourd, quoi, hein. Mais là, on te dit, hein, quoi, hein, il y a quelque chose, hein, qui arrive, et ça va être un tsunami. La personne qui rentre là dans ta vie, c'est un tsunami d'amour. C'est vraiment un tsunami d'amour. Là, effectivement, hein, c'est terminé. Il y a eu canif dans le contrat, là, et un coup de canif dans le contrat de mariage, donc c'est fini, hein, tu ne fais plus confiance en fait. À l'autre personne là avec qui tu es ou avec qui tu as été, il y a eu une rupture, ou il doit y avoir une rupture parce qu'il n'y a plus, tu n'as plus confiance, il y a eu de l'infidélité. On te dit, hein, le roi ou la reine a chuté, hein. Là, tu vois, voilà, on te dit là, hein, la relation qui vient là, c'est pour quelque chose de pérenne. C'est un amour. C'est un nouvel amour, mais j'ai l'impression que ça va te révolutionner, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui doit arriver parce que il y a une famille qui va se créer avec cette personne. Ou c'est ta famille d'âme, tu vois. Il y a quelque chose qui va venir là, de 1, 3, c'est le chiffre christique quand même, 3, hein. Donc il y a quelque chose là de beau, mais encore une fois, hein, cette personne-là, elle rentre dans ta vie, elle te, elle te déménage tout, quoi, hein. Ton cœur, elle te le refait vivre, hein. Oui, parce que tu vois, dans la relation là, dans laquelle tu étais, où tu es, il y a de l'emprise, il y a des addictions. C'est ça qui te fait rester attaché. Et là, on te dit, tu vois, que si tu lâches prise, tu vas vers cette union, cette nouvelle union. Certes, il reste de la tendresse, hein, avec ton autre, mais il n'y a plus l'amour parce qu'il y a eu trahison. Et si tu arrives à te détacher, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Tu vois, il y a le départ là. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne. Tu vois, le chiffre 9 quand même. C'est une transformation, c'est un nouveau départ. Tu t'envoles vers quelqu'un d'autre là. Là, tu t'envoles pour un grand amour là, hein, pour quelque chose de nouveau en tout cas. Mais un bel amour. Tu vois, si tu lâches prise, tu vois, ça revient.
Il faut que tu lâches prise sur l'ancien, il faut que tu lâches prise, pardon, sur le passé, sur ce qui a duré. Ça a trop duré. C'est une relation qui a trop duré, mais qui a été malheureusement infructueuse. Et là, tu te sens seul ou seule, alors finalement, dans ton couple là, ou dans ce couple qui est en train de péricliter, ou tu t'es senti seul et tu as pris justement voilà, la décision de partir, hein, d'acter le divorce. Hein. Certes, c'est douloureux, certes, ça met du temps, mais tu as lâché prise, tu es arrivé à lâcher prise. Et pour d'autres taureaux, non, c'est très difficile de lâcher prise. Et tu vois, on te dit que la personne là qui arrive, là, elle va réharmoniser ta vie. Ça va changer ta vie. Ça va complètement changer ta vie. Ça va être... je vais réitérer, hein, parce que c'est le mot que m'envoie les guides depuis tout à l'heure, hein, un tsunami voilà, de bonheur. C'est comme si tu te régénérais. C'est une transformation incroyable. Et tu vois, là, on te dit, ose parler. Alors, ose parler avec la nouvelle relation, là, avec qui ou qui va rentrer dans ta vie ou qui est dans ta vie, avec qui vous parlez. Et on te dit aussi, ose parler avec la personne avec qui ça doit être terminé. Parce que tu vas te réconcilier avec toi-même. Et tu vas vers un grand bonheur, hein, avec cette personne-là. Elle va t'apporter un regain d'amour. Voilà, c'est comme si Cupidon t'aura frappé une seconde fois. Et cette personne-là, elle porte aucun masque. Hein. Elle est avec toi. Elle est à 2000% avec toi. Elle a aucun masque. Elle est, voilà, pour un ancrage. Là, elle va t'ancrer, cette personne-là. Cette nouvelle personne-là qui va arriver ou qui est peut-être en chemin K1, tu vois, vous allez former un couple. Hein. Et là, dans une situation, il y a une pause, on me dit. Et pour l'autre, à contrario, tu vois, il y aura plus de légèreté, parce qu'il va y avoir plus de douceur, plus de souplesse, voilà. Tu ne seras pas dans les désillusions, dans les illusions avec cette personne, tu vois. Tu n'auras pas peur qu'elle t'oublie, parce que cette personne-là, elle va te faire comprendre qu'elle n'est pas là par intérêt, comme l'autre personne est avec toi. Il y a une personne là qui était liée à ton passé, où il y a des intérêts communs ensemble en fait, et c'est pour ça que c'est difficile pour toi de partir. Mais on te dit, il faut que tu te mettes en action parce que de toute façon, voilà, il n'y a pas de matière là, il n'y a plus rien, ça s'effiloche et tu te fais un semblant de vie, mais tu te fais un sang d'encre. Et tu es constamment dans la frustration. Voilà, ça c'est les énergies que j'ai pour toi, petit taureau. Ou grand taureau. et c'est pour le mois de décembre. Donc, on va te prendre une dernière énergie avec le petit oracle des anges. On va voir un petit peu le message de tes anges, ce qu'ils veulent te dire pour ce mois. Tu vois? Écoute, écoute. Chanson du cœur. On te dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Voilà ce que je te disais depuis le début. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Tu vois, on te parle encore là de t'écouter. Mais écoute ta petite voix, comme je te disais, tu as l'intuition. Il y a des taureaux qui sont très intuitifs. Donc écoutez cette petite voix qui va vous amener sur un autre changement, mais total et radical. Et ça va vous transformer la vie. Voilà, taureau. Bah, écoute, je pense que je vais arrêter là puisque je t'ai délivré tous les messages. Si tu as aimé, like, partage, ça va m'aider. Abonne-toi, c'est gratuit, c'est pareil, ça va m'aider aussi à être un petit peu plus vu. Partager parce que si tu connais des taureaux qui vivent un petit peu ce genre de situation, ben, peut-être que ça va leur apporter l'impulsion ou ça va leur donner des messages justement parce que tout le monde est en questionnement là dans cette situation. Et puis je te dis, écoute, d'ici 10 jours, une dizaine de jours, je fais l'astrologue. On en saura peut-être un petit peu plus sur ta situation amoureuse. Donc, je te fais des gros bisous. Je te dis
À bientôt. Surtout, prends soin de toi. Bisous, bisous. Ciao, ciao.